Bonjour les gars, je suis actuellement à Loriol et j'ai actuellement la tête dans le cul dans le brouillard. Voilà, ça c'est dit. Donc je vais repartir. Je suis arrivé hier vers 19h. On a fait un petit barbecue, tout ça. J'ai dormi sur un petit parking dans Loriol, je vais vous montrer après. Donc là je vais déjeuner, je bois un café et je reprends la route. Direction le palais du facteur cheval. Et ensuite Grenoble. Voilà comment je suis postiche. C'est la seule place que j'ai trouvée. J'ai pas trouvé de place où je rentrais à deux, donc j'ai décroché la caravane et je l'ai mise à côté. Bon, j'étais assez calme, ça va. J'ai plutôt bien dormi en vrai. Allez, à toutes. Salut tout le monde, je suis bien arrivé au palais du facteur cheval, le palais idéal du facteur cheval. Je suis actuellement sur une aire de camping-car, donc c'est plutôt pas mal, il y a 3 heures gratuites donc j'ai pu me poser là avec la caravane. Et là je me dirige à pied au palais idéal, ça va être incroyable, j'ai trop hâte de voir ça en vrai. Là il y a la petite statue du mec, donc pour la petite histoire, en fait le mec il a construit un palais pendant 30 ans avec des petits bouts de cailloux. En fait il était facteur et tous les jours pendant sa tournée il ramassait des pierres, des coquillages, des trucs. Vous voyez il a sa petite brouette et le soir après sa tournée il allait assembler les petites pierres pour faire un palais. Donc voilà, je récupère des sous et puis on se retrouve dans le palais du facteur cheval. A tout de suite. Nous y sommes les boys. Le palais est incroyable. Le nombre de détails qu'il y a, ça me fume. Je vais vous montrer ça, vous n'êtes pas prêts les gars. Prêts pour la dinguerie ? C'est incroyable. Alors ce qui est stylé c'est qu'en fait il a mis plein de cultures différentes en fait. Donc du romain, du grec, du maya. C'est un truc de ouf quand même. Du coup il a mis plus de 10 000 heures. Il a mis 33 ans à fabriquer ça le mec. Et donc il y a des endroits du château qui sont plus détaillés que d'autres. Parce qu'en fait il avait aucune compétence, il a appris sur le tas. Il a fait ça par ses propres moyens en fait tout seul. Il y a des parties du château qu'il a fait à la fin, donc à la fin des 30 ans. Et du coup qui sont beaucoup plus détaillées parce qu'il a beaucoup plus de savoir-faire. Et donc on voit l'évolution en fait en faisant le tour du château, on voit l'évolution de ses travaux quoi. Et là il a reproduit des monuments. Château au Moyen-Âge. En fait de différentes parties de l'histoire et différents endroits du monde. Maison carrée d'Alger. Un chalet suisse. Un temple hindou, c'est incroyable, le mec il a tout reproduit, des escaliers dans lesquels on peut monter. C'est hyper étroit, c'est incroyable. Waouh, c'est incroyable. Et on continue, je fais le tour. Cette façade elle est incroyable. Et c'est vraiment, voilà quoi. Le détail. En fait, il y a vraiment de quoi passer des heures à regarder les détails. Il s'était fait un petit truc en face du château pour pouvoir regarder où il en est. Le soir, il montait là, tac tac. Il se posait là, ici, là où il y a les gens. Et il admirait son château pour bien voir ce qui manquait, quoi, ce qu'il devait faire le lendemain, tout ça. Et le gars à l'époque passait pour un fou, hein. Tout le monde se foutait de sa gueule en disant ah ouais, c'est l'autre taré là avec ses cailloux. Et maintenant, c'est devenu un musée. Voilà. Drop the mic. Il a niqué le game. Les minutes perdues ne se rattrapent plus. Oh là là. La lourdeur des phrases, la lourdeur du sens. Chaque fois que tu me regardes, tu vois ta vie qui s'en va. Il avait l'air bien percho ça quand même. Parce que déjà pour sortir tout ça de son imagination les gars, c'était de 1872 à 1900 et quelques. Il n'y avait pas de bouquin sur le monde,
Enfin, il y avait peut-être, mais je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui, quoi, où tu tapes temps plein d'eau sur Google et t'as une image, quoi. Là, le mec, il a dû se démerder à trouver des trucs tout seul, sachant que le mec était quand même quelqu'un d'assez simple, quoi. Il était facteur, c'était ni un scientifique, ni un savant, probablement un génie quand même, parce que pour faire un truc comme ça, faut être un génie, j'imagine. Nous sommes à Haute-Rive, je sais même pas où c'est. Je sais que c'était sur la route à peu près entre Valence et Grenoble. Ça m'a pas fait faire un gros détour, c'était quasiment la route. 33 ans de boulot, les gars, 33 ans, vous imaginez vous? C'est une putain de, comment on appelle ça, de morale, très spirituel et tout ce qu'il a fait. Et beaucoup de phrases sur l'espoir, le courage, la volonté, beaucoup de trucs sur la volonté. J'ai créé ce palais pour vous montrer la puissance de la volonté. Le mec il s'est dit c'est ça ma mission sur Terre, c'est de fabriquer ce palais, prouver aux gens que la volonté c'est puissant. Voilà, bah écoutez, moi je vais repartir tranquillement. Il y a Itac qui m'attend la caravane. On va aller manger un petit bout et puis on reprend la route direction Grenoble. J'espère que cette petite interlude vous a plu. On se retrouve sur la route les potes. À tout à l'heure. Re les potes. Ça y est, je suis arrivé à Grenoble. La route a été incroyable. Que des petites montagnes et tout, j'ai trop kiffé. J'aime trop ces paysages là. J'ai donc rejoint Bonnie, ma copine Bonnie qui est là-bas. Hello. Là il y a Luna. Et là il y a Itachi. Et là il y a Sabrina. Voilà. Ça va bien? Yo la commu. Yo la commu. Du coup on est ici à Grenoble avec le Jawai, les deux chiens, et puis mon chéri qui est là-bas, il se cache. Voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire mais on va vous montrer, on va vous tenir au courant tout au long du parcours. Allez, bisous les gars. Allez, la bière sur le téléphone. Les gars, nous sommes au cœur de la Chartreuse. Nous allons visiter la distillerie qui fabrique la Chartreuse. Là-bas, nous avons un bar pour goûter. On regarde la carte et on va se la coller tranquillement pendant la visite. Qu'est-ce que tu veux, toi, ou pas? De l'alcool. C'est genre un Moscow Mule, mais avec la Chartreuse, quoi. C'est vous qui les faites ou ça se passe là? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous dérange d'être filmé? Donc qu'est-ce que c'est la recette alors? C'est de la chartreuse... La préparation du brin de soleil, c'est 2 centilitres de chartreuse jaune, Ok. 2 centilitres de whisky, single malt, 1 centilitre et demi de liqueur de fleur de sureau et 2 centilitres de citron vert. Ok. Je le mets de côté pour le moment, je vais commencer à faire les chartreuses mules. Chartreuse mule, on a 3 centilitres de chartreuse verte. Ouais. On remplace la vodka par la chartreuse verte. Ok. Je vais mettre du verjus, c'est un acidifiant en fait, c'est du jus de raisin qui a été récolté avant sa maturité, donc qui est très acide et qui remplace le citron pour des recettes. Et on finit au ginger beer. Santé. Santé les gars. Allez, on s'en va pour la visite. Pour rebâtir le périmètre. Donc effectivement, ils vont revenir un peu comme ça. Pas mal. Le jour d'après. Bon les gars, j'ai des tout petits yeux. On va faire un escape game. Je suis pas sûr de pouvoir vous montrer, normalement je devrais pas pouvoir filmer. On va faire un escape game, j'en ai jamais fait de ma vie donc ça va être trop cool. Et après je reprends la route pour le retour. Sauf si tu restes coincé dans la pièce. Sauf si je reste coincé dans la pièce de l'escape game. Allez bisous les gars à tous. Les amis, on sort de l'escape game. Yes. C'était incroyable, c'était un escape game en mode paranormal avec des esprits. On a parlé aux esprits. Ouais, on devait parler aux esprits, invoquer des esprits, machin. Il y avait un placard fermé avec une petite fille pendue à l'intérieur. Finalement on était amnésique, donc on devait aussi
découvrir qui on était. C'était Ouais, c'était un escape game jeu de rôle. Donc on devait incarner un personnage en fait. Du coup, à un moment, on s'approche du placard, le placard qui se met à trembler, à taper dedans et tout. Enfin, on s'est bien chié dessus quand même. Il y avait des voix d'enfants qui pleuraient, qui rigolaient. Enfin, ah ouais, non, c'était terrible. On finit l'énigme du premier truc. On pensait que c'était fini et là, on devait ramper, passer sous un truc. Et là, on arrive dans une autre pièce avec plein de chaînes accrochées, plein de trucs. On a dû refaire une énigme là. Et après, on a eu une troisième pièce où là, il y avait 2 cercueils et une porte des enfers. On devait choisir entre nous qui allait en enfer, qui allait au paradis et qui allait au purgatoire. Et du coup, moi, j'ai choisi d'aller en enfer parce que je trouvais ça cool. Et du coup, je passais dans une pièce, il y avait un pentagone qu'il fallait ouvrir. Un pentacle, ouais, un pentagone, ouais. Il y avait un pentacle qu'il fallait allumer pour ouvrir la porte. Je suis rentré dedans, de la fumée, lumière rouge et tout. ACDC, musique d'ACDC qui commence. Trop bien. Et après, j'ai dû prendre un petit toboggan et hop, c'était la sortie. C'était vraiment cool. Et du coup, moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le départ. Je vais quitter Grenoble et repartir tranquillement vers le nord. Voilà. Bisous les potes. Bisous. Salut. Bye mon pote. Enjoy. Bye Jawai. Plusieurs heures plus tard. Petite pause sur une aire très sympa avec une petite forêt. Je sais pas où je suis. En tout cas, j'ai fait un peu plus de 2 heures de route, je crois. Et du coup, j'ai trouvé un coin pour ce soir. Encore une fois, grâce à l'application Park4Night. Donc, je me dirige vers Langres. Langres, c'est un peu au-dessus de Dijon. À la base, je m'étais dit, ouais, je m'arrêterai sur une aire d'autoroute et puis je dormirai et puis je repartirai le lendemain. Mais j'ai envie de profiter encore un peu. Du coup, voilà, je me suis trouvé un petit coin. J'ai regardé un peu. En fait, au-dessus de Dijon, il y a le parc national de Forêt. Et en zoomant un peu sur la carte, j'ai vu qu'il y avait des petits lacs, des petites rivières et tout, donc ça a l'air grave cool. J'ai regardé sur l'application Park4Night, il y a plein de petits avis, des gens qui laissent des petits messages et tout, qui mettent que c'est le truc idéal pour pouvoir se baigner ou pêcher et puis dormir près du lac et tout. Donc écoutez, moi, ça m'a séduit directement. Je vais finir la route, je fais une petite pause là, tranquille, histoire de faire dégourdir les pattes d'Itac. Itac ? Voilà les amis, à tout à l'heure. Yo les potes. Il m'est arrivé une petite galère, je me suis arrêté prendre un McDo, je suis reparti, j'ai mis le point GPS pour aller au lieu que j'ai repéré sur Park4Night. Je mets Google Maps pour une fois et ça n'a pas manqué, Google Maps c'est trop de la merde, c'est pas à jour, il m'a fait prendre une route barrée et je pouvais pas faire demi-tour avec la caravane, donc j'ai dû la décrocher, faire le demi-tour, machin, enfin bref. Une galère, tout ça sous la pluie. Et là, je suis actuellement dans une petite route, la route est inconnue sur le GPS, je suis censé être près d'un étang, enfin d'un lac, le lac Lièze. Je le vois sur la carte, mais je le vois pas visuellement. Le voir visuellement déjà, c'est quelque chose. Et je sais pas du tout où est-ce que je vais me retrouver là. Qu'est-ce qu'on a là à droite? Ce que je vous propose, c'est que j'aille voir à pied. Il n'y a pas de lac, ils s'en foutent de ma gueule en fait. Non, il n'y a pas de lac. Putain, yes. Ah si, attendez, là-bas il y a de l'eau. Ah mais en fait ça s'est asséché, mais il y a un petit peu d'eau là-bas. Ok, là il y a moyen de se poser déjà, mais je le sens pas trop. Et sinon, vue sur... regardez cette vue, elle est incroyable. Et là-bas il y a de l'eau. Là-bas il y a de l'eau. Et là il y a une barque. Vous voyez la barque? Je vais me tourner là. Il y a une barque qui est dans l'herbe, donc je pense qu'en fait tout ça c'est rempli d'eau en fait. Je vais aller voir à pied. Il a l'air trop bien cet endroit, je suis trop content. Itac il va se régaler. C'est censé être juste au bout de ce chemin. Allez, c'est parti. Itac, ça va? Je vais aller voir ce qu'il y a au bout du chemin. Oh les aventures. Waouh. C'est con, ici je passe pas. Est-ce que je passe ici? Regardez, il y a une petite ornière là. En vrai je pense que je passe hein. Parce que si je peux me mettre là. Oh là là les gars. Regardez-moi ça les gars. Voilà. Putain on est bien là. Bonjour. Oh là là le coucher de soleil. Vous êtes passé facilement là? Pardon? Ah, tu parles français? Un petit peu? Ok. Je suis en caravane. Est-ce que tu crois que je peux passer ici? Ah oui, oui, oui. Oui? Bien, oui. Ok. Tu es seul? Oui. Merci beaucoup. Je sais pas où je vais me caler, j'ai pas envie de trop les déranger. C'est quand même con, enfin ils viennent se caler là pour être un peu... Sinon je peux me mettre là, regardez, sous les arbres, je vais faire ça. Waouh, là ça va être technique. Hein. Ça va être technique.
Allez Nicoletta. Allez ma titine. Je l'ai fait les gars. Incroyable. C'est passé les gars, c'est passé. Regardez-moi ça putain. Incroyable avec le coucher de soleil derrière. Oh là là, le coin est fou. Voilà, on l'a fait. Les gars, on est posé. Attention. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux que ça quoi? À la base je voulais me faire un McDo Netflix, mais Netflix il est là les gars. C'est ça Netflix. C'est ça le vrai Netflix de la vie. Ita qu'il est au paradis. Et moi aussi. C'est incroyable. Je vais gras et puis je vous retrouve après. Incroyable, je kiffe ma vie, putain. C'est incroyable. Bisous. Voilà, j'ai décroché la caravane. Je l'ai décalé un tout petit peu là sous les arbres. J'ai mis les pieds en dessous. Un des meilleurs calages, un des plus beaux calages que j'ai pu faire. Bon, ça fait pas non plus 1000 ans que j'ai une caravane, hein, ça fait 3 semaines. Mais c'est clairement le meilleur calage. Je pouvais difficilement rêver mieux. Et il n'y a pas un bruit quoi. À part les oiseaux, c'est exactement ce que j'avais en tête quand je me suis dit que j'allais acheter une caravane. C'est exactement pour ça. Me caler comme ça avec une petite table, grailler comme ça face au lac et poser ma caravane dans la forêt. C'est pépite les gars. Bah écoutez, je vais finir de m'installer et puis on se retrouve tout à l'heure ou demain. Allez, bisous les gars. Bon voilà, je suis posé mais comme vous pouvez l'entendre, grosse pluie, gros orage, donc j'espère juste que je pourrai repartir demain en fait. Si c'est ça toute la nuit là, je suis pas dans la merde. Mais voilà, c'est la vie, allez, on s'amuse. Putain. Bon bah, à demain, hein. On verra bien. Bonne nuit les gars, bisous. Le lendemain. Yo, ça va ou quoi les gars? Waouh, il a plu quasiment toute la nuit. Ça va Itac? Bon bah il va être l'heure d'aller voir un peu ce qui se passe dehors, hein. Prendre le petit déj, se faire un petit café. J'ai grave bien dormi. Écoutez, je me lève et puis on va aller voir ce qui se passe dehors. Get ready, you gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor. You gotta move. Vous voulez un café? Café? René, un café? Non? Ok. Je suis en train de me dire que c'est fini quoi. Que c'est aujourd'hui que je vais rentrer, ça y est. Ça fait un peu badé quand même. J'ai pas envie de partir d'ici, le lieu il est trop beau. La vue elle est incroyable, Ita qui se régale. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette série de vlogs, de caravlogs. Et la prochaine fois je pense que je ferai que des régions que j'ai jamais fait. Déjà là j'en ai fait quelques-unes. Ici je n'étais jamais venu dans cette région. Mais il y a moyen que j'essaie de faire la Bretagne par exemple, j'ai jamais fait la Bretagne. Le sud-ouest, j'ai jamais fait la sud-ouest non plus. Carcassonne, Perpignan. Il y a moyen que je fasse ça aussi une fois. Et puis peut-être après l'étranger hein. Ça va mon doudou? Itachi. Voilà les potes, je vais finir mon petit déj. Je vais aller voir si je peux pas me balader un petit peu autour du lac, je sais pas, voilà. Un bon gâteau. Allez, je m'occupe de tout ça, je finis ça, bam bam bam, et je vous reprends après. Bisous les potes. Bon, bah vu que j'ai mis l'idée sur Insta de faire de la barque, j'étais pas forcément très chaud, mais bon évidemment vous avez tous été très chaud que je le fasse. Donc bah maintenant faut assumer. Donc je vais faire de la barque. Voilà les super idées à la con de Jawai. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Voilà, il kiffe. Regardez, il y a quand même le choix. Je vais pouvoir choisir ma barque. C'est quand même du luxe. Pourquoi je lance des idées comme ça, putain? Moi je visais la verte là. Ah mais il y a un cadenas. Ils ont tout un cadenas. Bon bah non hein, je peux clairement pas. Du coup bah pour valider le défi je vais quand même monter dans la barque. Voilà, c'est tout ce que je peux faire hein.
Attention. Wow. Ouais. En avant toute, moussaillon. Allez, hissez les écoutilles. Moussaillon. Bon bah voilà, fin du fun. Allez. Hop. Hop. Ouais, magnifique. Voilà. Abonnez-vous pour encore plus de contenu divertissant. Quelle sensation. Ça va vous? J'espère que ça va. Vous êtes accrochés pour cette séquence forte en émotion et en rebondissement. Ainsi que qu'en image quoi. Voilà, c'était de la belle image. Belle cohésion d'équipe avec Itac. Bon bah écoutez, je sais pas ce que je vais faire. Je vais traîner un peu. Et du coup on se retrouve pour le départ, pour le dernier trajet. Allez, à toutes les boys. Je viens d'aller regarder le chemin pour repartir. Ça va être... voilà, ça passe ou ça casse en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... c'est bien gadouilleux. Là il y a une grosse flaque. Donc si j'ai pas testé l'étanchéité de la caravane par en dessous, bah c'est le moment. Normalement après c'est ok. Après c'est une petite montée. C'est surtout la première partie qui m'inquiète. Les petites ornières toutes boueuses. Et là le gros trou. Je vais probablement me faire un petit truc à manger. Et puis on va repartir tranquillement, hein. Ça y est, hein. Fin du périple, fin du road trip. Liquid sunshine, it's raining a lot. The sunset on the bumps. Liquid sunshine. Liquid sunshine. Voilà, prêt à partir et à quitter ce superbe endroit. Place au dernier trajet, il va me rester 4 heures de route à peu près. Donc voilà, c'est terminé. Je vous dis quand même quand je suis arrivé et on mettra fin à cette vidéo. On se retrouve à Amiens. Bisous les boys. Voilà les potes, on est de retour dans ce garage, là où tout a commencé. Et ben j'ai saigné la route, hein. J'ai fait un perfect. Je suis déjà nostalgique de ce caravlog, de ce voyage, de ce petit road trip. Parce que souvent quand on fait des vacances, qu'on va camper, tout ça, en général on est content de retrouver son lit après. Mais moi c'est même pas le cas, parce qu'on est tellement bien dans la caravane que je crois que j'aurais pu rester encore un mois comme ça. C'est vrai qu'il manque un poil de confort. Dans le sens électricité, machin, mais en vrai, c'est tellement rien. Mais du coup, je pense que je vais rapidement repartir, même si c'est qu'un week-end ou quoi. Franchement, après, j'ai l'avantage d'avoir la caravane maintenant. C'est quelque chose d'acté. J'ai une caravane, donc je peux partir quand je veux, où je veux, un peu. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette série. Il y aura peut-être une deuxième saison des Caravlogs. C'est fini pour cette première saison des Caravlogs. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Pour ceux qui reprennent les cours, ceux qui reprennent le taf. Pour moi, ça va être pareil, retour à la vie normale. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime si vous avez kiffé cette série. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. C'était Jawai, Itac, toujours là aussi. Et je vous dis des bisous. Ciao, ciao.